Nous sommes toujours en train de visiter les chantiers qui on va appeler chantier de 13e conférence. Ça c'est la route Kwango, l'avenue Kwango qui sera baptisée l'avenue ou le boulevard Docteur Mouyembe Tanfoum. Et on a... C'est l'avenue Aviation. Mais on va débaptiser ça avenue Rochero Taboulé. Cette avenue sera appelée avenue Rochero Taboulé. Ah, aujourd'hui nous allons vraiment... C'est une joie pour nous de voir tout ça. Bonjour. Avenue Rochero Taboulé. Et les ronds-points là-bas, ça sera baptisé rond-point Rochero Taboulé. C'est là où on va fixer les statues du Seigneur Rochero Taboulé. Le premier musicien du Kwilu, du Grand Bandundu, de la RDC même. C'est la RDC qui a pratiquement sorti notre musique du ghetto. Joué à l'Olympia. Et il a fait de la bonne musique. Pendant que Rochero Taboulé chantait, son challenger qui était Franco était en train de parler. Donc, le véritable chanteur, c'est Rochero. Alors, si on se rappelle de ces chansons comme Kafouloumaye, ça c'est vraiment extraordinaire. Oui, Kafouloumaye avec les rythmes Soumdjoum. Ça c'est Soumdjoum. Et tous les musiciens de cette époque, commençant par Zaiko Langalanga, Viva la Musica, avec Shungu Mbadio qui est même parti se recycler chez Rochero, les Wenge Musica, c'est le style Rochero. Vraiment le style Rochero. Excellence, vous parlez de quelque chose qui, en tout cas, je ne m'empêcherai pas de vous poser cette question. Ça fait partie de la richesse du Kwilu. Qu'est-ce qui a été pensé pour la 13e conférence? Est-ce que vous croyez qu'il y aurait une mobilisation culturelle de taille? Oui, je crois qu'on va organiser un grand festival. On va saisir la balle pour organiser un grand festival. On est en train de prendre contact avec les musiciens, certains musiciens, et on croit pouvoir soutenir que ça va donner du fruits. Parce que ce qui nous caractérise, c'est la culture. Bien sûr. C'est l'agriculture et la culture. Alors nous allons brandir ça pendant la conférence à travers l'organisation de ce festival. Nous avons eu aussi à contribuer en cela, dans le sens de dire qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que chacun vient chanter? Mais dans un consensus général, il a été retenu qu'on ferait un ballet, une comédie musicale chantée qui traversait tout le succès de grands artistes de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Une façon de communier avec tous leurs représentants, en tout cas les premiers citoyens de chaque province qui seraient à vos côtés ici pendant la 13e conférence des gouverneurs. Vous pensez que cette idée-là est en train de germer, va être faite, ou bien nous allons revenir sur des classiques, des concerts Non, je crois que c'est une idée à soutenir. Et nous avons suffisamment creusé sur cette idée-là. Je crois que nous allons mordre. Nous allons mordre à cette idée. Et ce que nous allons faire ici, si ça réussit, ça va permettre aux autres provinces, prochainement quand ils organisent des conférences, de faire comme nous. Et aujourd'hui, vous avez nommé Apokadero Yajamba Mpema, ambassadeur de la culture plus du Kwilu. Un jeune qui a de l'avenir. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Non, je vous ai dit que la musique en RDC, c'est Rochero, et la musique dans notre province, c'est aussi Rochero. Et après Rochero, c'est King Kester Emenea. Et Apokadero est dans ce style, c'est tout à fait normal, et nous puissions vraiment le soutenir dans ce qu'il fait. Il essaye d'imiter King, il imite aussi Seigneur Lei. Seigneur Lei, il imite aussi Shungu Mbadio. C'est la même école. Je crois que ça ne va pas nous gêner à ce qu'ils soient baptisés, comme vous avez dit là. Ambassadeur de la culture plus. Voilà.
Merci beaucoup, Son Excellence. Sans vous prendre beaucoup de temps, on peut visiter les chantiers. Quand je suis passé en novembre, tout ceci, il n'y avait rien. Là, nous avons la banque commerciale congolaise, Banque centrale du Congo. Mais c'est un bâtiment immense, hein? Digne des chefs-lieux, quoi. Ici, c'est la SNEL. C'est la SNEL. La SNEL serait fait aussi une beauté. Hein. Voilà. On vous a dit que nous sommes de formation planificataire et quand nous étions devant le directeur général de la SNEL, on a amené des arguments à les convaincre. Il fallait qu'ils puissent doter la province, le chef-lieu de la province, les deux villes d'un grand groupe. Parce que les courants de la SNEL, on ne les maîtrise pas tout au long du trajet. Donc on a acquis ici un groupe électrogène de 500 kVA. 500 kVA. 500 kVA. Donc pendant que la conférence se tiendra, l'endroit où se fera la conférence, l'endroit où se fera le conseil des ministres et tout le gouvernorat sera alimenté par ce groupe. Et ce groupe a une consommation de 50 litres par heure. Par heure, 50 litres par heure. 50 litres par heure. Dans les réservoirs, il y a déjà 2000 litres. Et quand vous faites les calculs de 2000 litres, 50 litres, c'est déjà... C'est pour 40 heures. Oui. C'est pour pratiquement... Ça représente 2 jours et demi. Si vous faites 10 heures, je pense que vous ne vous mettrez pas la limite. Et ça peut aller jusqu'à 14 heures, une journée. Donc ça peut faire 2 jours et demi à 3. Donc on a été prévisionnel. On a été prévisionnel par rapport à ça. Là, vous voyez cette ligne, ça alimente les chapiteaux où se fera la conférence. Oui. La salle du conseil des ministres et le gouvernorat. Et ça va alimenter également l'aéroport. L'aéroport. Je vous signale que l'aéroport se trouve de l'autre côté. C'est pourquoi cette avenue s'appelait Avenue des Aviations et qui va être rebaptisée Avenue Taboulé Rochereau. Voilà, nous continuons la visite avec son Excellence, notre gouverneur Philippe Akamituna Ndolo, le docteur. Je dois dire que quand je suis passé la dernière fois, je n'avais pas laissé les travaux à ce niveau. Ils ont vraiment été efficaces et ils ont bien avancé. Par rapport à toutes les sociétés, en tout cas, que j'ai vues ici, celle-là, elle fait... Est-ce que c'est la même société à qui on a donné de faire l'aéroport? Non, non, l'aéroport c'est Safrimex. Ah, c'est Safrimex qui va... Ici c'est BBC. Ici c'est BBC. BBC, voilà. BBC qui s'occupe de route. J'avais laissé ces caniveaux en train d'être faits. Là, ils ont fait l'autre caniveau. Maintenant, ils viennent seulement finir la partie circulation de cette avenue. Ils jettent déjà la latérite. Oui. Au-dessus de la latérite. Là, vous avez la latérite qui est jetée. Et puis au-dessus, ils vont faire? Ils vont mettre le béton. Ah, ça sera en béton. Ça ne sera pas asphalté, mais c'est le bétonnage. Ah, de toute façon, à Kinshasa aujourd'hui, c'est ce qui se fait le mieux. Hein. Ouais. Vraiment le bétonnage. Bana kwilu bosepela. Bosepela po makamu nazomona wa. Bambula o nyonso tozwa biloka boite. Tozala toujours reconnaissant na mukeo tozozwa. Et puis tondima banani ba sali ke tozwa yango. Eza esengo pona Bandundu ville, eza esengo pona Kikwit. Voilà. Wow. Là, on se voit, la route se dessine déjà.
Cette route sera faite par le bétonnage. Il n'y aura pas de goudronnage ici en asphalte, mais ça sera le bétonnage. Vous voyez, ils sont déjà en train de faire les dalles de béton. Pour ceux qui n'ont pas fait Polytechnique, le béton a toujours besoin de joints libres parce que le béton se dilate. Avec le foie ou avec les choses, ça se dilate. Alors si vous le faites en continu sans joint, ça va craquer, quoi. Voilà, le travail s'est fait d'arrache-pied. Et je vous rappelle que nous sommes dimanche, le dimanche 25 janvier. Hein. Mais le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo est ici pour de bonnes raisons, assurer la bonne marche de cette 13e, le suivi en tout cas de tous les chantiers de Bandundu-Ville. Et bientôt il viendra à Kikwit aussi pour voir les chantiers de l'aéroport. Où en sommes-nous? Sinon, nous sommes contents de son action. Moi j'ai entendu dire, mais je ne cesse de vous le dire, que notre gouverneur Philippe est une fierté pour la province du Kwilu. L'entendre le dire me fait de la chair de poule. Regardez par vous-même. Il faut savoir reconnaître les valeurs des autres. Je crois qu'ils ont laissé exprès. Ça sera dans une continuité parce que l'espace est grand. Ndenini, société obozo sala bazolia sabino te. Balia sabino. Bongo nzale sila ndenini. Na comprendre. L'avenue Kwango qui sera rebaptisée l'avenue du docteur Mouyembe Tanfumu. Voilà, je ne cesse de vous le dire. Vous qui avez été ici à Bandundu-Ville d'antan, lorsque vous reviendrez, ne vous étonnez pas qu'on vous dise cette avenue s'appelle Docteur Mouyembe Tanfumu. Oui, Son Excellence, Dr Philippe Akamituna Ndolo, là il y a une autre avenue qui est en train d'être faite. Finalement, vous avez eu plusieurs kilomètres ici à Bandundu-Ville. Oui, bon. On a cité 12 km, c'est ça? 12 km, mais ça c'est en dehors de 12 km. Ça c'est vraiment la voirie. Ouais. Et ça c'est vraiment le gouvernement central. Le gouvernement central, grâce à notre voirie. Voilà. Ça c'est la voirie qui était déjà dans le programme. Et cette route est en train de... entre une résidence importante. On ne saura pas dire les noms. Bien sûr. Bien sûr. Mais de part en part, ça sera bien sécurisé. Bien sécurisé. Et quand il quittera ici, pour arriver à la conférence, au lieu de prendre l'ancienne route, il prendra cette route. Voilà. Il prendra cette route qui va se terminer. C'est de part en part, mais l'autre là est déjà fini. L'autre côté. Mais on dit de cette avenue qu'elle est aussi spéciale à Bandundu-Ville parce qu'elle relie deux grands cours d'eau. Il y a deux grands cours, 3 rivières. Ça réunit les quartiers Trois-Rivières qui se trouvent au fond là-bas. Il paraît qu'au bout c'est le Kwilu et là où ça commence c'est le Kwango. Kwango, tout ça, donc vraiment Bandundu-Ville. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la ville de Trois-Rivières. C'est le nom qu'on devrait vraiment... Voilà, Bandundu-Ville devrait s'appeler la ville de Trois-Rivières. Un jour, nous l'appellerons ville de Trois-Rivières. Franchement, ils ont travaillé. Moi, je suis allé jusqu'au bout là-bas. Voilà.
Voilà, lorsque nous parlons des sociétés qui sont respectables, celle-là l'est. C'est une société respectable qui a pris les chantiers en main et est en train de l'assurer de très bonne manière. Mais ce que nous avons vu à l'aéroport avec l'Office des routes, je demande ici à notre ministre des ITPR de revoir un peu le fonctionnement de cette grande entreprise de l'État. C'est un vrai souci. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal qu'on s'appelle Office des routes en RDC et qu'on fasse du travail du 19e siècle, quoi. Voilà une autre route qui venait d'être... qui a été faite. Et il y a des trottoirs. Les allées pour les piétons. Oui, les trottoirs qui jonchent la route. Est-ce que c'est bien solide ça? Ah oui. Si, c'est solide, mais c'est parce que ça manque la jointure. Excellence, nous venons de visiter une grande avenue qui relie deux grandes institutions scientifiques, en tout cas l'université et l'Institut supérieur. Et en même temps, je ne m'empêche pas de vous poser cette question, à savoir, quand on voit cette avenue-là, on se dit, à son centre, il vaut bien penser une grande bibliothèque, comme François Mitterrand avait pensé pour la France. Et le Kwilu, qui est la province quartier latin comme Paris, ça ne vous donne pas les idées de créer une grande bibliothèque ici aussi à Bandundu-Ville? Absolument, absolument. Quand vous lisez les programmes du gouvernement, vous verrez qu'on a prévu la construction d'une grande bibliothèque au chef-lieu de la province et la construction des bibliothèques dans chaque chef-lieu du territoire. Donc ce n'est pas de nouveauté. Je crois que ça vient tout simplement coïncider avec ce que nous avons prévu au programme d'action. Super. Et le fait que ça relie les deux universités, comme je peux l'appeler, Institut supérieur de commerce, donc ça va faciliter beaucoup de choses. Parce que quand on est étudiant et qu'on est à la faculté de droit, un universitaire doit avoir l'information de tous les secteurs. Vous faites la faculté de droit, vous avez des informations liées à la gestion, à la comptabilité. Et vous pouvez quitter facilement l'université, vous venez à l'IEC, vous avez cette information. Bien sûr. Il en est de même de celui qui fait l'Institut supérieur de commerce. Il a besoin de l'information de ce qui se passe dans les domaines de droit. C'est la culture générale. C'est ça un universitaire. Un universitaire n'est pas seulement figé à son domaine d'action. Donc, je crois que ça va résoudre ce problème-là. Un étudiant qui est à l'IEC, qui veut aller à l'université, et il trouve que la route n'est pas mauvaise et il freine l'élan. Et maintenant, l'élan ne sera pas freiné parce qu'il peut aller et rentrer facilement. Comme il le veut. Voilà, vous avez compris que la capitale du Kwilu va avoir les airs d'une grande capitale très bientôt. Et ce n'est pas fini. Cela ne veut pas dire que quand la 13e conférence passera, que les choses s'arrêteront. Non. Je peux vous assurer que le programme de notre gouverneur, pendant sa mandature, prévoit vraiment de faire de grands travaux dans les 5 territoires de notre province de Kwilu pour permettre l'écoulement de tout ce qui est produits agricoles, notre richesse de sol et aussi combiner la culture des 5 territoires. Voilà, Excellence, nous arrivons, franchement, je dois dire que la ville de Bandundu va avoir beaucoup de kilomètres de routes bien traitées, en asphalte ou bétonnées. Dans ces 12 kilomètres dont le gouvernement central avait promis, nous voyons aussi que les choses se passent bien sur le terrain, c'est bien suivi. Est-ce que vous allez donner la même énergie que vous donnez ici à Bandundu-Ville, ailleurs à Ikwit par exemple?
Effectivement, parce que déjà, nous venons d'obtenir le financement pour la route de Kanzombi. Bientôt, on sera à Kanzombi pour lancer cette route-là. Mais déjà, nous avions obtenu la réhabilitation, la construction de l'hôpital général de Kikwit par la CGT, par la coopération chinoise. L'hôpital de Kikwit va passer de 200 lits à 600 lits. Ça c'est un. Et deux, il y a l'état-major de FARDC. Je crois qu'on a fini les travaux. Oui. L'hôpital militaire. Oui, Poitiers. On a fini les travaux. La messe des officiers, on a fini les travaux. L'auditorat, on a également fini les travaux. Et le reste, je crois que... L'avenue Sancourt qui doit contourner l'espace de l'hôpital. Voilà, tout ça c'est prévu. Et à Boulungu, c'est la route Kamboulungu jusqu'à Boulungu, long de 65 km. Et à Idiofa, on est en train de faire une route jusqu'à Idiofa, 85 km. Wow. Du stade d'Idiofa. Et on est en train de faire la route Bachamba, Gungu, Kakukula. Ce qui a été demandé aussi, je pense que vous avez tout dit par rapport aux attentes de la population du Kwilu profond. Vraiment, vous avez tout dit par rapport à ce qui concerne les routes qui vont relier les uns aux autres. Est-ce qu'il y aurait encore un autre projet que nous ignorons dans notre province, mais qui serait, une fois que la conférence est passée, parce que nous savons que vous êtes vraiment très attaché à la réussite de cette conférence et vous faites vous-même le suivi de tous les chantiers. J'annonce aussi que vous allez être à Kikwit bientôt. Mais la conférence passera et après la conférence, là, vous serez face à votre mandature. Donc, ma question est, est-ce que nous allons continuer à vivre ce même rythme que vous déployez maintenant pendant le suivi de la 13e conférence? Oui, mais je crois qu'on va suivre le même rythme. On va suivre le même rythme. Je crois que l'avantage que j'ai par rapport aux autres, c'est que depuis qu'on a commencé les systèmes de gouvernement provinciaux, je suis toujours dedans. Soit je suis ministre, soit je suis conseiller, soit conseiller principal, soit je suis député provincial, soit je suis directeur de cabinet. Donc je connais les problèmes du Kwilu, je connais les erreurs que les prédécesseurs ont faites et j'ai des scénarios pour pouvoir contourner ça. Mais pour les routes, il y a déjà une route, la route qui va relier les deux grandes villes, parce que les Kwilu ont l'avantage d'avoir deux grandes villes. Bien sûr. Il y a la ville de Bandundu qui Et la va ville relier à la ville de Kikwit. Bandundu, Bagata 637 km, Bagata, Kamboulou 195. Et comme là c'est déjà arrangé, et cette route-là a été financée. Je crois que c'est Adi Construct qui a commencé les travaux. Maintenant, il y a eu une pause, ils se sont arrêtés à Kibimi et prochainement, ils vont Ils sont à Sendwe, je signale qu'ils sont à Sendwe. Nous aussi, la diaspora, nous avions tendu la main à cette société pour construire la cité de la diaspora à Maluku. Par contre, là, je touche un point sur la diaspora du Kwilu. Vous savez que le Kwilu a une puissante diaspora. L'une des premières qui s'est établie en Occident, sont les Kwilois. Et qu'est-ce que vous avez à leur demander par rapport à toute l'énergie que vous déployez ici? Pensez-vous que ces experts peuvent recevoir votre invitation pour revenir chacun là où il peut investir au Kwilu? Est-ce que vous avez une invitation à leur lancer, un appel? Je crois que ce que la diaspora amène dans l'ensemble de notre pays, c'est énorme. C'est seulement parce que ce n'est pas monitoré. Et c'est énorme. Je demande tout simplement qu'on puisse canaliser ça. On puisse canaliser toutes ces interventions. Par exemple, je vais demander aux originaires du Kwilu qui sont à la diaspora de mettre les efforts ensemble. Les gouverneurs seuls ne paient pas. Dans tous les pays développés, ce sont les privés qui amènent les fonds pour développer les pays. Il faut qu'il en soit ainsi
pour les originaires de la province ici. Il faut qu'ils se mettent ensemble à partir de là. Et il faut qu'ils viennent, que chacun ne puisse pas montrer que moi j'ai amené ceci, mais ils doivent amener tout ce qu'ils ont prévu pour la province auprès du gouverneur de province. Et c'est le gouverneur de province qui doit canaliser, qui doit orienter. Peut-être qu'ils peuvent amener le financement à un endroit qui a déjà été financé. Ça va faire un double emploi. Bien sûr. Le gouverneur de province, connaissant bien sa province, il va dire que non, tel aspect de projet a déjà le financement. Il ne faut pas financer, sinon ça sera un gaspillage. Eh bien, justement, peut-être qu'on va commencer à chuter avec cette question. Vous avez été à Kikwit pendant le festival international Kikwit Kwilu et vous avez nommé Apocadero Yajan ambassadeur de la culture plus du Kwilu. Et dans ce festival, il y a 4 piliers. La musique, la beauté kwiloise, le culinaire kwilois et aussi le business au Kwilu. Le festival va s'exporter à Paris très bientôt, courant mai, et vous êtes invités dans la salle où aura lieu le festival pour être face aux entrepreneurs, les industriels de l'agriculture et les industriels de l'agroalimentaire que le festival avec ses ramifications européennes ont concocté pour être face à vous. À savoir qu'ils ont demandé à tous ces industriels de venir investir au Kwilu dans une agriculture intensive et aussi dans l'agroalimentaire, notamment la transformation de nos produits, ce qui est inscrit dans le thème de la 13e conférence. Et ces jours-là, parce qu'ils vont vous suivre, vous êtes en train de parler en français, ils vont voir les gouverneurs du Kwilu directement leur lancer le message. Voudriez-vous qu'ils soient en grand nombre et que vous puissiez leur transmettre les avantages du Kwilu? Et quel message pourriez-vous donner aussi en même temps à la diaspora? Effectivement, la diaspora du Kwilu, la diaspora de notre pays en général, doit soutenir ce qui se fait pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de notre province, à l'extérieur du pays. Donc pour ça, je demande vraiment que celui qui va se produire là-bas, c'est notre fils, c'est le fils du Kwilu, c'est les descendants des Rochereaux, c'est les descendants des Kwilu-Pékers, que tous les Kwilois qui sont d'abord là-bas puissent assister au spectacle, au festival, oui. Et nous aussi, les Kwilois autour de moi, d'ailleurs après la conférence des gouverneurs, je veux appeler tous les Kwilois à Kinshasa pour qu'on voit quelle organisation faire pour pouvoir soutenir toutes ces initiatives. Voilà une très bonne résolution. En tout cas, nous vous soutenons et nous vous remercions beaucoup pour cette interview. La saga de Kikwit à Bandundu-Ville. Que Dieu vous bénisse.